Est-il forcément le MVP du match? Oui ou non? Il y a des oui, Sébastien et Ludovic. Il y a des non, Giovanni et Jérôme. Président. Il est beau ton cul, Johan. Magnifique. Non, moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait un grand match. Et je vais dire que Mbappé, celui qui va marquer le match, c'est Mbappé. Il est décisif. Et je trouve qu'il est un peu à l'image de son mondial, en fait. Vilain. Je le trouve pas terrible dans les matchs. Mais je le trouve tout le temps. Il est tout le temps décisif, en fait. Sur le match contre le 8e, c'était qui déjà? Je ne me rappelle plus. Pologne. La Pologne, je ne le trouve pas très très bon, mais il va mettre 2 buts magnifiques à la fin. Même en finale, je ne le trouve pas très très bon, mais c'est lui qui te remet dans le match. Et ce soir, je ne le trouve pas extraordinaire. Je l'ai vu faire d'autres matchs vraiment meilleurs, mais il te met 2 buts, une passe D. Donc oui, c'est lui qui va faire les gros titres de même par rapport à son côté décisif. Donc je le mettrai MVP quand même. Même si, non, mais c'est vrai, même si j'ai noté 2-3 petites choses. Hein. J'ai préféré d'autres matchs de Mbappé où on le voit plus quoi, dans le match. Oui. 30e minute, hormis les buts, les passes d'Est que vous avez noté, le match de Mbappé, 30e minute, coup de descente, Kylian Mbappé ne cadre pas, il était gêné par le rebond, il est un peu au premier poteau, un peu au point de pénalty. Autre chose en contre-attaque, Coman orienté par Kylian Mbappé. Derrière, ça se déroule, mais il y a une jolie orientation. Il participe finalement peut-être à la seule action offensive de Coman. Ça va déboucher sur Colomani qui ne cadre pas. Il n'était pas signalé hors jeu, mais vraisemblablement, on a regardé le ralenti, il était hors jeu. Mbappé frappe sur Silesen à la 78e minute, puis le dernier but. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, beaucoup de munitions. Je défends notre bout de gras. Est-ce que Griezmann te met dans le bon sens dans ce match-là? Ah oui. Très vite. Ça, d'accord. Ah mais ça compte quand tu veux. Enfin, Pardon? Et qui lui fait la Et passe? qui tacle 2 secondes avant? oui, non, mais on s'en sort. Mais non, mais alors, on sort pas. C'est la vérité. C'est un sport collectif. Il dit juste, voilà, c'est Jérôme, le match de Griezmann en deuxième mi-temps, moins. Ah oui. Moins. Un peu moins. Merci Jérôme. Merci. Non, merci. Merci, Jérôme. Non, mais Jérôme, merci. Allez, on Il y a juste un truc dans les. pareil. Il y a juste quelque chose, moi, qui me frappe à chaque fois sur les matchs de Kylian Mbappé, et je trouve qu'il gomme ça de plus en plus. Les soirs où il est moins bien, avant, il avait tendance parfois à forcer. Et dès qu'il fluidifie tout, et dès qu'il laisse tout venir à lui, il est injouable parce qu'il n'a pas besoin d'exister dans les matchs pour que ça soit le garçon le plus important. Non, et puis, attention, il n'a pas besoin d'exister. Mais en fait, il pèse constamment. Et oui. Mais Le problème, c'est qu'il est devenu tellement fort, il est devenu Les tellement mecs le craint craignent. que les adversaires jouent différemment. Et là, effectivement, c'est intéressant parce que 2-3 fois en première mi-temps, il a tenté le dribble, ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour sur le plan technique, sur le plan du 1 contre 1. Mais rien que sa présence permet aux autres d'exister. Ça change tout. Donc il pèse tout le temps, même quand il est moins en vue, on va dire. Alors quand en plus il met un but et 2 passes, bon bah c'est difficile de trouver quelqu'un d'autre. Après Colomani, j'entends Colomani, il est super intéressant, mais tu peux pas le mettre dans le match. Le match c'est avec Griezmann parce que je trouve que sur la temporalité, Griezmann. Mais Olivier a raison, franchement. Griezmann après il disparaît comme beaucoup aussi. Non, mais ce qui est, comme beaucoup, non, mais ce qui est- c'est ça, en fait. non, mais ce qui est bluffant aussi ce soir, c'est que on en parlait avant l'émission, c'est qu'il y avait tout pour faire trop ou too C'est much. vrai. Et ce soir, en fait, le brassard, on n'est pas dans ce Kylian Mbappé-là. Il n'en a pas trop fait. Il a fait ce qu'il fallait et il a été clinique. Et c'est l'arme fatale numéro 1 de Il y cette avait le équipe de danger France. qui surjoue. Mais voilà. Et Sébastien, c'est aussi ça, le fait qu'il Moi, c'est qu'il a fait un super soit, match, attention. qu'il soit grand ce soir. Sébastien, je reviens sur le Super Duel. Pour vous, il y a eu quand même ce soir un effet brassard sur le comportement de Mbappé. J'ai noté un petit truc comme ça dans votre sortie ou pas du tout? Je Pas du me suis tout, peut-être non? mal exprimé, Non, non, mais non. non, j'ai pas ressenti. Je l'ai ressenti, aller sur 2-3 attitudes, des encouragements aux copains qu'il aurait peut-être pas eu un autre jour, mais pas particulièrement. Pas dans- d'enjeu. dans C'est le même jeu, presque non, pas bien. Non, je dis juste que son statut aujourd'hui et ça, le fait qu'il soit devenu aussi fort fait que même quand il n'est pas dans un grand soir, il est décisif pour les autres. Et il est décisif sur le match, en fait, même quand on ne le voit pas. Et c'est vrai que Johan a raison, en 8e de finale, franchement, Bien sûr. il n'est pas bon. Enfin, on ne le voit pas. stratosphérique. Mais sauf que 8e de finale, quart de finale, demi-finale, tous les adversaires, ils pensent qu'à une chose toute la semaine, Kylian Mbappé. Ils ne bossent que ça. Ils sont obsédés. En Angleterre, rappelez-vous, Avec les journaux, Walker. les joueurs, l'entraîneur, on ne leur parle que de ça. Et ils se préparent Le qu'à match. ça. Quasiment, j'exagère un Oui, peu. enfin- Mais principalement. Donc, forcément, ça pèse. Bah là encore, Mais même si c'est par pas un rapport grand à l'attitude Mbappé, du brassard, je trouve qu'il est dans le
prolongement de ce qu'on peut voir un peu à Paris sur l'état d'esprit. Je trouve qu'il râle de moins en moins. Je trouve que, bon là, il a remercié, etc. Oh, bah bravo. Mais il le fait pas toujours. Je trouve qu'il le fait de plus en plus. Je Ce trouve soir, qu'il- il allait le faire, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Mais Oui. tu vois, ça aurait pu tomber en se disant, bon, il en fait trop. Mais vu qu'il est dans le prolongement d'après la Coupe du Monde, tout paraît sincère et tout paraît fédérateur. Et Dio, pour un match de premier capitanat, c'est l'idéal. Le match C'est se goupille romancé, bien. c'est un roman. Tu vois, il y a presque pas grand-chose à dire parce que pour son histoire, dans ce match-là, avec ce brassard, à ce moment-là de sa carrière, alors, c'est parfait le Et match. franchement, le deuxième dernier but. le deuxième but, il est dingue. Évidemment. Il est dingue, le deuxième C'est but. Pelé, non? Il est dingue. Non, mais en plus, Dans ça l'avant, aussi. j'ai l'impression Non, qu'on mais a Pelé, du c'est mal. pas. Mais je sais pas. Mais ça aussi, c'est qu'il fait tellement peur. Je l'ai pas vu. Il fait tellement peur aujourd'hui que ça devient aussi une force Non, mais- parce que l'adversaire va prendre plus de risques pour essayer d'anticiper. Pelé Il va était- pas arrêté Pelé- quasi. ils Pelé vont était se un peu plus jeter félin. et Il envoie à 100 km/h arrêté. Ah ouais. Il n'y a pas d'élan. Ah non, Deuxième. Ah, vous avez vu les. 100 km/h, Ouais, elle est partie. c'était Sans écrit, tour, Ouais. sans élan. chez nos confrères de Sur cette TF1. action, pensez à Pelé. Un peu, ouais. Ah ouais. 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 Non, Non, mais quand il J'ai disait l'impression que il y a je suis une pas action, convaincu. si, il y Je a une vois pas action. trop de dribbles là sur le. Ouais, Les bah fins, non, c'est il y a une les action fins, en les 70, fins, là, tu des sais, où il choses, multiplie les ouais. feintes de frappe. Ouais. Ça, je pense que c'est pour ça, non? Bah oui, moi je suis dans son 10, C'est- j'ai un grandi peu avec plus cette R9 mythologie. Pelé, mais bon. Pelé, il est plus félin. Non mais j'ai pas dit y a Mbappé, de la Pelé, chaloupe. mais sur Il y a de la ça, je sais chaloupe pas, un petit j'avais peu l'impression plus. qu'il y avait un but vu- brésilien un peu. Vu qu'on parle de Mbappé, juste pour rejoindre votre premier thème sur le côté Merci. sur le côté promesse par rapport à Mbappé, il y a un truc qu'on a Il reste revu 2-3 promesses. encore ce soir. Franchement, ça va être dur pour Lucas Hernandez de rechoper la place de Théo. Parce que ce côté gauche... non mais Oui, mais non, mais Lucas, il faudra déjà qu'il le pauvre. non, mais qu'ils reviennent. ouais. Mais je trouve que sur la notion de frayeur qu'évoquait Sébastien, c'est vrai que quand tu as Mbappé déjà qui va à 10 000, que ça peut dédoubler avec Théo, qu'offensivement... Et Tarabio qui Et fait toujours la compensation. Franchement, ce côté gauche des Bleus, il est impressionnant. je Hop là. Bertrand Latour, vous vouliez revenir sur le match de Kylian Mbappé, vous, vu du stade, là. Bon, rebonsoir, mon Bertrand. Bon, on se dit bonsoir à tous les quarts d'heure. Carrément. Vas-y. Ben oui, sur le match de Mbappé, moi j'ai trouvé que ça avait été l'homme de cette rencontre. Évidemment, d'autres ont été bons. Didier Deschamps l'a souligné, la performance de Randal Kolo Muani est vraiment à pointer du doigt parce qu'il a été extrêmement performant. Griezmann, c'est la même chose, mais bon, celui quand même qui est le fer de lance de cette équipe, c'est lui. Il a été décisif, hyper décisif, altruiste aussi, notamment sur le premier but. Et c'est vrai que bon, ce qui transpire à chaque fois, c'est peut-être un peu redondant, mais c'est tellement flagrant quand on est au stade. Bon, la foule se lève chaque fois qu'il touche le ballon, chaque fois qu'il y a un petit décalage sur le côté gauche, les gens attendent qu'une chose, c'est qu'il pousse pour pouvoir dribbler ses adversaires, et il l'a pas toujours fait d'ailleurs, et plutôt que de s'enferrer parfois dans des 2 contre 1 qui peuvent être vains, il a aussi bien su gérer les temps faibles, parce que l'équipe de France n'a pas été continuellement en train de pousser, mais loin de là, pardon, je vais y arriver. En deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de gestion, donc et j'ai même trouvé, je sais pas si c'est l'effet brassard, même si Didier Deschamps s'en défend sur cette première sélection avec le brassard, mais bon, j'ai trouvé qu'il avait été dans le ton. Je l'ai déjà vu davantage avare de ses efforts. Là, ça n'a pas été le cas, notamment d'un point de vue défensif. Donc je trouve que ce soir on a vu la meilleure version de Mbappé, qui est capable de faire encore plus, bien évidemment, mais il a livré un match à la hauteur de son talent, et bon, sur la feuille de stats, il a largement noirci le tableau. Merci, mon cher Bertrand. Et on va passer à Kolo Muani, mais juste avant, évidemment, le résultat. 70-30. Forcément, le MVP, il y avait le forcément, c'était oui, Sébastien, Non, on s'est et battu, oui, faut Ludovic dire. Aubragnac, qui On avait fait 5% là. Comment? Je pense qu'on fait une Non. Hidalgo là, on fait 2 Non. ou 3%. Là. Ah, 2 ou 3%? On va voir. Elle, forcément. Et puis, il n'y avait Ça, pas je joue forcément, encore. je me souviens que Jérôme disait non, moi c'est plutôt le trident offensif, Griezmann, C'était jamais assez sur le Mbappé et forcément. Kolo Muani. Voilà. Voilà, qui vous avait plutôt plu, et plutôt emballé. C'était plus un... Voilà, Exactement. c'était Nous, plus on un a le trio. point du président et ça nous suffit. Ah, bah, voilà. En régie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Mais qu'on a on encore prendra les quand même droits celui pour- qui a dit Ah, quoi, bah, vous voilà mon petit biquet. Forcément. 37, Ah bah non, forcément. 63. franchement, c'est comme une victoire. 63-37, non, je vous confirme, c'est une défaite. Non, c'est 63-37, c'est une défaite.
Tiens, Ronald Koeman, le sélectionneur de retour au sein des Oraniers, des Oranges, Marqué de son emploi. a réagi. Ouais, il s'est exprimé en conférence de presse ce soir. Je vous le lis pour aller plus vite. Oui. J'ai eu peur à 3-0 que ça se déroule encore plus mal. Heureusement, l'adversaire a levé le pied. Même avec des absences importantes, je ne pensais pas que l'écart serait si grand. Nous n'étions clairement pas au niveau. C'est vrai qu'il a passé son temps cette semaine, on va dire, à dédramatiser. C'est son boulot, notamment sur les forfaits, suite à une intoxication alimentaire, suite à la gestion d'un poulet au curry le mercredi soir. Mais vous les voyez aussi faibles que ça, nos Néerlandais. Enfin, il y a un tel écart avant le match. Sébastien, vous lui dit, ouais, c'est une bonne équipe, mais pas une grande équipe. Moi, je suis surpris. Avant le match. Oui, avant le match. Avant le match, voilà. Le match vous a donné raison, Sébastien. Moi, je ne les voyais pas aussi loin. Non, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité. Je ne pensais pas qu'ils étaient autant en souffrance derrière. Moi, il n'y a pas de bloc, là. Non, pas de truc. Généralement, c'est affronter les mais Néerlandais. Van Dijk, je sais qu'il est en souffrance ces derniers temps depuis son retour de blessure, mais il a été un général. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, même s'il est un peu moins bien, il sait se placer et tout. Là, tu le sens complètement perdu. À un moment donné, il fait une course, il laisse Mbappé, il est de dos. Enfin, tu vois qu'il n'a pas les bonnes attitudes. Bon, il manquait de Jong. Hein. Franchement, c'est l'architecte de ce jeu-là. Et le petit Gakpo devant qui commence à émerger un peu, à pointer le bout de son nez à Liverpool, qui aurait pu apporter un petit peu plus de pression sur la défense française. Mais oui, franchement, hein, je voyais pas un tel écart. De Jong était blessé, Gakpo était victime de ce poulet au curry ingéré mercredi soir.